Jeudi 12 juin 2025, il est 13 h dans les locaux de Esaü Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, à Parakou, un conducteur de taxi-moto violemment agressé en pleine activité livre un témoignage bouleversant. À l'international, selon le HCR, plus de 122 millions de personnes sont déplacées de force dans le monde au 30 avril 2025. En sport, Bani Gansé FC entre dans l'histoire. Le club décroche sa qualification pour la Ligue 1 après une victoire éclatante face à Audio FC. Les supporters exultent. Plus de détails dans ce 13 h. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Victime d'une violente agression alors qu'il exerçait son métier, un conducteur de taxi-moto raconte aujourd'hui ce qu'il a vécu. Attaqué par des individus armés, il a été grièvement blessé mais a réussi à sauver sa moto. Dans les locaux de Esaü TV, il lance un appel aux autorités pour plus de sécurité. Témoignage recueilli par notre équipe. Mon nom c'est Sagi Bernard, conducteur de taxi-moto à Parakou. J'ai vécu un événement la nuit du 23 avril 2024. C'était une agression entre un client et moi. Donc j'étais en circulation la nuit aux environs de 2 h. J'ai rencontré un client sur les pavés de Madina qui m'a demandé de lui amener à Gouné. Donc j'ai refusé de l'amener. Le temps qu'il va tourner pour partir, je vois 2 jeunes avec lesquels c'était déjà comploté. Et les 2 jeunes m'ont demandé d'accepter, j'ai refusé. Et c'est là que j'ai commencé à recevoir les coups de la part du client qui m'avait arrêté. Donc le temps que je vais retourner pour lui demander il y a quoi, j'ai reçu un premier coup au front. C'est ça qui est cicatrisé ici. Un deuxième coup et un troisième coup. Donc c'est là je suis tombé. Et il a pris ma moto. Heureusement pour moi, j'avais déjà enlevé le fil bougie de ma moto qui n'a pas permis de démarrer pour s'enfuir. Donc après avoir démarré fatigué, il a commencé à traîner la moto pour partir. Donc je me suis levé et je l'ai suivi, je l'ai attrapé. C'est là qu'on a commencé par se bagarrer. Je criais pour avoir de secours, mais personne n'est sorti. Donc à travers mes cris, il a vu qu'il va se faire attraper. Il a laissé la moto, il m'a laissé et il est parti. C'est là que j'ai reçu un élément qui est venu me secourir et j'ai aussi appelé mes collègues émigrants qui sont venus m'amener au CHD par urgence. Comme ça s'est passé et je me suis retrouvé à l'hôpital. Bon, la chose la plus importante c'était ma santé. Si c'est autre chose, la moto n'a pas été emportée, je n'ai rien perdu d'autre chose. C'est la santé qui m'a été dérobée. Mais actuellement, je suis en train de recevoir les soins. Seulement que les moyens font grand défaut. J'ai un mot à l'endroit des autorités locales. Si je vais leur demander quelque chose, c'est de renforcer la sécurité dans nos voies et dans nos rues à Parakou pour pouvoir permettre la libre circulation des biens des personnes. Le ministre conseiller Rachid Igbadamassi a annoncé ce week-end à Koro-Bororou la réhabilitation prochaine de la route Parakou-Binansi-Perere-Niki, décision prise en Conseil des ministres. Il a également promis un retour avec le ministre de l'Eau et de l'Énergie pour résoudre définitivement les problèmes d'approvisionnement en eau et électricité. Très réceptif aux doléances des femmes, il s'est engagé à réparer la toiture d'une école endommagée. La population reconnaissante a salué l'engagement du président Talon pour le développement des zones rurales. Un agent de la police républicaine a été retrouvé mort ce mercredi 11 juin 2025 à Kandi dans la Liborie. Les circonstances du drame restent floues, bien qu'une piste d'accident de la route soit évoquée. Une enquête a été ouverte pour élucider les causes exactes du décès. 14 détenus ont comparu ce mardi 10 juin 2025 devant la criette pour détention et trafic de cannabis, possession illégale de téléphone en prison et rébellion contre les agents pénitentiaires. Le procureur a requis des peines de 12 à 36 mois de prison ferme assorties d'amendes allant de 100 000 à 500 000 francs CFA. Le verdict est attendu pour le 15 juillet.
Hors de nos frontières, au 30 avril 2025, le nombre de personnes déplacées de force dans le monde s'élève à 122,1 millions selon le HCR. Une hausse par rapport à 2024, malgré une amélioration liée au retour de nombreux Syriens dans leur pays à la suite de la chute du président Bachar el-Assad en décembre dernier, rapporte l'AFP. La Fondation humanitaire de Gaza, GHF, appuyée par les États-Unis et Israël, a annoncé la mort d'au moins 5 de ses employés palestiniens dans une attaque survenue le 11 juin au soir, imputée au Hamas, rapporte l'AFP. Ce drame intervient dans un contexte de crise humanitaire aiguë après 20 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste. Plus tôt dans la journée, 31 Palestiniens ont été tués et près de 200 blessés lorsque des tirs israéliens, autant pour moi, ont visé un centre d'aide de la GHF selon la défense civile de Gaza. En sport, ils l'ont rêvé, ils l'ont chanté et ce samedi, ils l'ont vécu. Les supporters de Bani Gansi FC ont laissé exploser leur joie après la victoire 2-0 face à Audio FC. Une qualification historique pour la Ligue 1 arrachée sur leur pelouse. Dans l'euphorie, ils partagent leur fierté, leur émotion et leur attente pour la saison prochaine. Ils sont au micro de Mouidine Lawani. Là, nous sommes aujourd'hui, nous les supporters de Bani Gansi, on est fiers parce que grâce aujourd'hui, on est qualifiés. De 9e, aujourd'hui on est venu jusqu'à 8e. Grâce à Dieu, aujourd'hui les joueurs, on va s'encourager les joueurs et les accompagner. Si prête à Dieu, l'année prochaine, on sera premier, sur les premiers encore. Mes impressions sont bonnes. Nous avons suivi un très beau match ce soir. Il y a une très bonne prestation de la part des deux équipes. Et du côté de Bani Gansi, que ce soit du côté de Audio. Vraiment, ils ont livré un très beau match et la victoire est de notre côté. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'être qualifiés ce soir. Je remercie au passage toute la population de Barikwara pour tous les efforts consentis pour consacrer cette victoire. Vraiment, merci beaucoup. Merci à nos braves joueurs qui ont compétit ce soir, qui ont fait une belle prestation, qui ont livré un beau match ce soir pour que Bani Gansi soit qualifié. C'est un honneur pour moi et c'est un honneur pour toute la population de Barikwara. Je prie à tous nos joueurs, puisqu'on est qualifié et on est 8e. Donc prochainement, on va jouer la Ligue 1. Ça, c'est un honneur, je prie. Je prie pour que Barikwara aille de loin, pour que vraiment la prochaine saison puisse bien évoluer pour faire une belle prestation. Réuni à Budapest le 11 juin, le congrès électif de la Fédération internationale de judo, FIG, a reconduit Marius Vizer à la présidence pour la période 2025-2029. Le Bénin, représenté par le président de la fédération, Anissé Glito, a exprimé un soutien clair à cette continuité. Le pays entend ainsi renforcer sa participation à la dynamique internationale du judo. Ce congrès marque également un tournant pour l'Afrique avec l'accession de plusieurs dirigeants africains à des postes clés au sein de la FIG. En préparation à la Coupe UFOA U20 reportée, la sélection béninoise et togolaise se sont affrontées ce 11 juin au stade de Kégué à Lomé. Le Bénin a ouvert le score par Kevin Alavo à la 27e minute avant que le Togo n'égalise sur pénalty avant la mi-temps. La seconde période marquée par plusieurs changements a permis aux deux staffs d'évaluer leur effectif. Score final 1-1, un test utile pour les jeunes guépards en pleine phase de rodage. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.